Salut à tous les Vapers, se retrouve aujourd'hui donc pour un quick look first impression. Je voulais faire ça hier soir en live donc sur le Typhoon BT, un petit peu en avant-première puisqu'il va sortir d'ici à demain je crois, aujourd'hui ou demain je sais plus, peut-être ce soir minuit. J'ai plus l'info en tête. Voilà, je voulais en faire un petit live hier. Ma connexion, comme vous avez pu le voir, a merdé comme pas possible. Pourtant, j'ai fait un live la veille de 3 heures. J'ai eu aucun problème de connexion. Et hier soir, impossible. J'ai que des merdes. Apparemment, celui-là, il veut pas se montrer à vous, ce petit atomiseur. Puisque je devais le recevoir déjà le mercredi pour vous le montrer sur le live du mercredi soir. Je l'ai pas reçu, alors que pourtant il aurait dû. Bref, on s'en fout, on passe. Hier, je l'ai reçu, j'ai commencé à faire quelques essais dessus. Je dis, bon allez, on fait un petit live pour le montrer en direct. Ça va pouvoir permettre d'échanger avec vous pour ceux qui ont des questions en direct et tout. Ça aurait pu être très sympa. Le live YouTube n'a pas fonctionné, malgré les divers essais que j'ai fait. Pourtant, j'ai plusieurs connexions chez moi. J'ai une box et un boîtier 4G. Il n'y en a aucun des deux qui voulait fonctionner. J'ai voulu passer sur Facebook. Ça n'a rien voulu savoir non plus, donc bon, arrivé à minuit passé, j'ai lâché l'affaire, hein, parce que j'ai quand même un boulot. Et donc du coup, je voulais retenter le coup ce soir, et puis je me suis dit, c'est pas la peine, parce que si c'est pour repasser 1 heure dessus, que ça redéconne, je vais être encore déçu, et il y aura rien de fait dessus. Je voulais vous sortir une vidéo assez rapidos là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix de vous faire un petit quick look de cette manière. Avec mes premières impressions. Voilà, donc hier après-midi, j'ai fait un petit essai dessus. J'ai refait un essai dessus en rentrant hier soir. Ce matin, avant de partir bosser, pareil. Voilà, donc j'en ai discuté un petit peu avec Sylvain de la Vapeur l'Arrache également, qui l'a reçu. On s'est téléphoné hier soir pour avoir... enfin, moi, je voulais avoir un petit peu son ressenti, afin de pouvoir comparer un petit peu. Nos avis se retrouvaient sur beaucoup de points. On va en discuter après. Voilà, donc on va faire un petit débat là. Je vais vous le démonter, vous montrer un petit peu sa conception, comment il se monte. C'est ça qui m'intéressait le plus, parce que là, on est vraiment sur un atomiseur atypique. Hein. C'est la première fois, moi, en tout cas, que je vois un atomiseur avec cette conception, qui se vape de cette manière, à telle puissance, alors que le ressenti n'est pas forcément celui de la puissance utilisée. Bref, passons. On est sur vraiment quelque chose d'atypique. Donc voilà, on va se faire un montage ensemble, je vais vous montrer, et ensuite on va vaper dessus, on va revenir en plan large, on va vaper dessus, et puis je vais vous donner mon ressenti. Voilà, et bah écoutez, on se fait tout de suite un plan serré, on s'ouvre ça, on se déballe ça, on se fait un montage à la cool, un petit gangsta check, et puis c'est parti, allez. Alors, un petit coup d'œil sur le Typhoon BT. Donc, même style de boîte hein, chez Typhoon que par exemple GT3 ou autre. Là, on va avoir la carte d'authentification, verification code et tout ça. Le fameux atomiseur. On va avoir un sachet avec déjà du mesh. Moi, je m'en suis déjà servi pas mal hein, en ayant fait quelques essais. Sachet de spare, donc avec tout ce qui va bien, hein, les joints de rechange, etc. Il n'y a pas de vis, puisque du coup, il n'y a qu'une seule vis, ça va être le pin, on va le voir. Ça va être des précautions, mise en garde, etc. Je pense que c'est des trucs TPD, voilà. Et donc là, on va avoir une notice qui est plutôt bien détaillée de comment monter, etc. Par contre, il faut une loupe pour lire. Voilà, donc elle est écrite en anglais ainsi qu'en allemand. Voilà, heureusement qu'il y a l'allemand, hein, parce que sinon, s'en sortirait pas, je pense. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment plutôt bien détaillé. Il vous donne même les mesures du mesh, les mesures du coton. Les mesures du coton, je les ai pas trouvées forcément correctes. Donc à voir, voilà, on verra ça tout à l'heure. Je l'avais fait d'abord avec du cotton puff, j'en ai plus, donc du coup on va se faire ça avec de la kendo. C'est bien plus long à amorcer, il a fallu que je descende un tank avec de la kendo pour avoir un rendu correct. Donc voilà, j'irai en acheter un peu plus tard, parce que du coup je trouve que tout ce qui est puff, coton japonais, bien plus adapté pour cet atomiseur. Voilà. Bon, on va se regarder tout de suite. Comment dire, l'atomiseur. Voilà, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc une conception vraiment atypique. Là, on va avoir le réglage d'airflow. Voilà. Donc là, c'est tout ouvert
qui est tout le long, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, on va venir fermer un petit peu au fur et à mesure. On peut quand même avoir une vape serrée dessus, hein. Au début je pensais pas. Ça c'est relativement aérien, moi je l'utilise pas ouvert à fond comme ça, je trouve ça bien trop aérien. Voilà, on va venir pouvoir serrer comme ça. Donc ça on peut l'enlever. Comme on peut le voir, donc en fait l'airflow il va venir taper là et il va descendre afin d'arroser votre mèche en fait tout autour qui va être en dessous. Voilà. Donc ça en fait c'est une cage hein, entière qu'il va falloir enlever pour accéder au plateau. Donc là c'est sec, donc forcément c'est un petit peu dur, mais une fois que vous avez votre truc en place, ça va un petit peu mieux. Voilà, donc là il suffit de dévisser à la base et de venir dévisser là, et vous allez retirer toute la cage directement. Hop, voilà. Donc là on va avoir ce que j'appelle les petites bites, deux petites bites qui vont faire office de poste hein, en fin de compte, hein, puisque du coup c'est ce qui va venir bloquer votre mèche. Donc en fait on le rentre d'un côté de l'autre et ensuite on va venir tourner paf pour le bloquer. Donc celui-ci on va venir tourner dans le sens horaire et celui-ci dans le sens anti-horaire. Alors ça s'enlève. Comme on va pouvoir le voir, voilà, vous voyez, il y a des petites encoches, ça c'est ce qu'il va falloir mettre face au mèche. Donc par exemple quand on va être comme ça, le mèche il va être là. Donc en fait cette petite encoche on va venir la mettre comme ça, tac, et ensuite on va venir tourner pour venir verrouiller. Voilà, et ensuite c'est par là également qu'on va faire le remplissage, on va le voir après. Oh, j'ai perdu un... Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un câble. Où es-tu passé? Il est resté dans la boîte? Ah non, il est tombé à côté, sur le tapis. Voilà. Hop. Donc ensuite, on a 3 câbles, même style, même principe que le Corona, qui vont venir faire la capillarité. C'est aussi simple que ça je vais l'enlever. Hop. Donc les 3 câbles qui vont être ici. On verra après pour le cotonnage. Et puis ensuite, pour démonter le reste, voilà, les câbles, ils tombent tout seuls, on les enlève. Il va falloir enlever cette petite vis donc pour venir nettoyer comment dire votre tank ou quoi que ce soit. Enfin cette petite vis, je crois que c'est la vis la plus longue que j'ai vue dans l'histoire de tous les atomiseurs que j'ai pu utiliser. Donc on va venir la desserrer là. Et en fait ça tient tout le reste hein. Ça va tenir toutes les pièces, donc vous voyez, voilà la vis. Donc ça va se désolidariser ici. Donc ça reste en place, ça reste en place, mais chacun sur l'un et l'autre. Donc là on peut le voir, il y a des joints, il y a des petits O-rings, voilà. Donc là ça va être l'emplacement de la vis, et la vis va terminer de visser ici. Donc il faut qu'il y ait tout en place afin de pouvoir vraiment resolidariser le tout. Là c'est vissé, donc voilà, vous voyez pas de vis là, la base. Et ensuite, le tank. Voilà. Et là, on va avoir toutes ces pièces. Hop, je mets ça un petit peu en place. Tac, 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 tac. Hop, hop. Hop, voilà. Et donc, le drip tip, qui est propriétaire, qui se visse. Voilà. Donc le top cap, le drip tip, et là on a toutes les pièces. J'en ai discuté avec Sylvain au téléphone, enfin on a essayé d'échanger un petit peu nos points de vue sur cet atomiseur, on en parlera un petit peu au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses qui se sont rejoints. On a essayé d'en visser quelques-uns, d'autres pour l'instant on n'a rien trouvé qui puisse s'adapter dessus. Voilà, et écoutez, je vais remonter ça en vitesse. Voilà, hein, de toute façon il n'y a rien de compliqué. Donc pour remonter, hop, on va venir installer le tank. On va visser cette partie-là. Vous pouvez venir mettre vos mèches tout de suite. À savoir que donc à partir de là, ça va être les 3 ici, puisque ça va être le deuxième poste. Hein. Donc, hop, on met les 3 petits câbles là. J'ai dit mèche.
Non, je sais plus ce que j'ai dit. Si j'ai dit mèche, c'est une bêtise, ce sont des câbles. Voilà. Ensuite, on va venir installer ça. Donc là, on voit, ça va être là où vont arriver les 3 câbles acier. Et là, ça va être l'autre poste qu'on va venir mettre ici. Voilà, donc ça, on va venir appuyer dessus, histoire de bien solidariser le tout. On remet la vis là. J'ai l'impression que ma mise au point n'est pas terrible. Voilà. Et ensuite, on va venir visser. Voilà. Et là, on a solidarisé l'ensemble de l'atomiseur. À voir que ça, c'est Sylvain qui me l'a fait remarquer, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez, entre ici et ici, il y a un petit jour. Petit jour qui disparaît pas, hein, il est normal ce petit jour. Voilà. Tac. Alors ensuite, on va se mettre ça sur une base. Mettre ça sur une base. Donc là, le but, ça va être de venir mettre le mesh qui va servir de résistance, de fil résistif. Voilà, enfin, puisque là, on n'utilise pas de fil résistif, on utilise simplement du mesh. Donc, comment ça fonctionne? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va venir bloquer le mesh là. On va mettre la petite bite, bam. On va venir faire le tour pour qu'on puisse mettre le coton vraiment partout là. Ici, jusque là, on vient mettre le mesh là et on rebloque. Alors sur la notice, eux ils préconisent d'utiliser donc sur une hauteur de 8 mm et ensuite au maximum 5 cm. De toute façon 5 cm c'est trop long, on va venir recouper après, mais en hauteur c'est 8 mm environ, voilà. Donc on va commencer voilà, par mettre une partie là. On peut la mettre à fleurant, mais on n'est pas obligé non plus de la mettre à fleurant, hein, puisque de toute façon on peut le recouper derrière. Moi je vais le mettre à fleurant pour éviter d'avoir à le recouper des deux côtés. Donc ensuite une petite bite, où t'es la petite bite? Là. Donc là vu que le mesh arrive face vers moi, je vais venir chercher le petit marqueur, voilà, que je vais mettre face par là. Ça a du mal à rentrer, j'ai du mal à mettre le mesh. Faire dépasser un peu, c'est pas grave, je recouperai dans ce cas-là. Voilà. Donc là, sens anti-horaire. Tac. Là, on vient bloquer. Ensuite, on va venir, alors en essayant de regarder, bien faire le tour de ce que je vais appeler le plateau inférieur, on va dire, ça va être toute la partie haricot, là, un petit peu où il y a les câbles. On va essayer de faire ce tour-là. Et on va venir rebloquer le mesh de l'autre côté. Voilà, donc là après vous pouvez jouer. Donc là on va être plutôt pas mal. Attendez, je vais regarder différemment moi parce que l'angle de vue pour moi il est pas bon. Sachant qu'après ça va bouger un petit peu et puis avec le coton, voilà. Ça me paraît un peu court en fin de compte. Alors attendez, je me mets hors cam pour pouvoir bien régler. Hop. Je pense que ça devrait être pas mal, on verra après. Donc là pareil, vu que le mesh est à l'extérieur, je prends le marqueur et je le mets à l'extérieur. Et là on va venir sens horaire pour fermer. Donc en fait ça va être comme ça. Celui-ci par là, celui-ci par là. Voilà. Donc là les deux sont bloqués. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne ça, ça me paraît à peu près pas mal. Il va pas falloir que ça sorte trop là hein, non plus. Hein. Donc là, on va venir égaliser en coupant, tout simplement. Donc ciseaux, un coup de ciseau. Voilà, d'un côté, un coup de ciseau de l'autre. Très bien. Je vais mettre ça sur une box pour voir un petit peu la chauffe. Faire ça une quarantaine de watts. Hein. Pas faire cramer non plus le truc. Alors moi j'ai pas 50 box électro, hein. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas très box électro, donc mettre ça là-dessus.
Merde, si je monte, ça va pas le faire. Voilà, une quarantaine de watts. Hop. Donc, voilà, comme je disais, ça me paraît pas mal. Vous voyez, ça chauffe plutôt bien. Voilà. Donc, là, alors eux, ils préconisent, Nebelfait ne le faisait pas comme ça. Eux, ils préconisent de venir d'abord mettre une partie au fond. Une partie du coton au fond, à plaquer, que ça fasse bien cet espace de haricot un petit peu, de commencer à l'humidifier. Bon, on va le faire comme ça. Moi, je l'ai testé de deux façons et cette manière-là marche bien. À savoir que, voilà, vous voyez, le mèche arrive là, mais ce qu'il y a, c'est que ça continue en dessous. Donc, c'est bien de faire un petit bourrelet, c'est pareil, on en est revenu tous les deux à la même réflexion avec Sylvain. Il faut bien que le coton arrive ici, aussi, hein, jusque là, et que ça fasse un petit bourrelet là qui va dépasser. Voilà. Donc comme je le disais, normalement ça marche mieux avec un coton un petit peu plus classique. Là j'ai que de la kendo, donc bah, on va se faire ça avec de la kendo. Donc là du coup, alors eux ils disaient de faire, alors dans les mesures c'était du 1/3 je crois, ou 1/2 cm. Alors là ça va peut-être être un peu gros, je vais essayer de régler, là je le fais à l'œil, hein. Ça va pas forcément être bien, et puis ça se met pas aussi bien en place que du coton classique quand j'ai fait mes premiers tests. Donc là c'est pas forcément le bon exemple que je vais vous montrer là-dessus, mais bon c'est du quick look hein, de toute façon. Alors, ouais, c'est un peu gros encore là. Donc on va le rentrer par là. Donc on va venir bien le plaquer partout au fond. De toute façon, on va l'humidifier, c'est là où on va vraiment bien voir où on met tout correctement ou pas. Et j'essaie de le faire passer un petit peu sous le mèche pour que ça puisse vraiment aller partout. Voilà. Bon, je vais l'humidifier pour terminer, ce sera bien plus simple. Hop, on va se mettre une petite chimère de Vape Institut, petite juice à la châtaigne dont j'ai fait la revue dernièrement. Alors en plus, avec la kendo, ouais, encore une fois, c'est pas forcément le bon exemple parce qu'elle est un petit peu longue à imbiber au début. Ça prend mal le jus. J'en mets un petit peu partout. Voilà. Hop. Le fameux train qui passe, comme d'habitude, pour pas vous changer des bonnes habitudes. Voilà, donc le but de cette première étape de cotonnage, voilà, c'est de bien remplir ce petit haricot en bas, de toucher bien les câbles, et surtout d'en mettre vraiment sur toute la surface de ce que j'appelle le haricot. J'ai un vieux cheveu là qui est là, qu'est-ce que ça fout là? J'en ai aucune idée. Voilà. Voilà, vous voyez, j'en ai mis vraiment que là, et du coup ça dépasse également en dessous. Ça va regonfler un peu après, parce que c'est vrai que c'est un coton qui gonfle un peu après. Tac, 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 voilà. Je pense que ça va faire la blague, comme dirait l'autre. Et voilà. Et donc ensuite, on va venir là mettre vraiment la grosse bourre de coton. Et la blinde surtout
pour que ça puisse vraiment remplir toute cette surface-là. Le piège qu'il va falloir faire gaffe, c'est à cet endroit-là, surtout, de bien mettre du coton sur les côtés. Parce que là, on se rend pas forcément compte. D'une part, parce que du coup, ça va pas forcément bien là. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des points chauds. Et là, c'est le dry heat. Et d'autre part, anticipez à monter au début votre coton un peu plus haut. Parce qu'une fois bien juicé, il va s'affaisser. Et du coup, ça va pas venir forcément toucher non plus sur cette bordure-là. Donc, très important à ne pas hésiter à mettre du coton. Voilà. Allez, on va repréparer du coup du coton, mais là en version XXL. Donc eux ils préconisent, je crois, 1 sur 5 cm quand on est sur du coton classique, et ensuite de le rouler. Vous voyez là, on va faire un exemple, hein, vous avez, là c'est juste une bande, et ensuite vous la roulez comme ça, tac, pour venir ensuite foutre ça directement dedans. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment trop peu, justement ça remplissait pas assez, et j'avais des dry heat, voilà. Donc moi là, vu que c'est de la kendo déjà, et je fais ça différemment, là je fais un petit peu plus comme Nebelfe le fait, vaut mieux en avoir trop et le recouper derrière, plutôt que de pas en avoir assez et puis devoir faire des rajouts après. Je l'ai fait en faisant des rajouts également, en rajoutant par dessus parce qu'il n'y en avait pas assez. Ça fonctionne tout aussi bien une fois que c'est bien en place, bien juicé, etc. Mais autant bien le faire dès le départ. Donc on va venir, voilà, comme ça, par dessus, et là on tasse, on blinde, on n'hésite pas. Il faut y aller, et surtout pensez bien, voilà, aux extrémités des deux côtés des postes, parce que c'est là où les points chauds vont arriver en premier, si jamais vous n'en avez pas assez, et c'est là que ça va poser problème. Moi, le tout premier montage, ou dans le deuxième, justement, j'avais pas pris en compte cette donnée, et en fait, il en manquait, mais pas grand chose, hein, mais du coup, point chaud, parce que ça touchait pas assez, et dry heat. Voilà. Vous voyez, j'y vais là. Hein. Vraiment de bon cœur, avec la dose adéquate. Et là, du coup, j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez à cet endroit-là. Alors, attendez, je vais le séparer un peu. Hop, hop, hop. Bon, là, on va commencer à être pas mal. Alors, maintenant, je vais le couper. Je vais le couper un peu haut, puisque, comme je vous dis, ça va s'affaisser en le juiçant. Donc, quitte à le recouper encore une fois après. Voilà, tac. Donc on retasse encore un coup. Et donc là, on va venir imbiber le coton. Mise au point qui n'est pas tip top. Voilà. Encore une fois, kendo, donc forcément ça va être long. Surtout à descendre jusqu'en bas. Mike's next to Kim with the lyrical assassinate like toxic waste. Rocks as base matches, I burn up in your face. Travel through eons, mentally they spit it viciously. Ouais, ça continue à boire. Hein. Donc comme quoi, il y a encore de la surface. Bon, oula, là j'ai été un peu fort. J'ai été un peu fort. On va le laisser s'imbiber. Là, vous voyez. On va le laisser s'imbiber, on va le remplir. Comment on le remplit? On le remplit par une des petites bites qu'il y a là. Tout simplement. Donc, ouais, il y en a un peu trop là.
Je vais essuyer un coup. Voilà, donc on remplit par là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout petit. Donc avec des pipettes unicorn, il n'y aura aucun souci. Pipette en verre, là ça va poser un petit peu plus de problèmes, il va falloir y aller et mettre 10 ans. Avec des twists, c'est la merde. Voilà, donc du coup, privilégier tout ce qui est unicorn ou petits embouts, les embouts pètes classiques quoi. Voilà. Donc, moi, bah, du coup, chimère, je l'ai passé là-dedans, hein. Parce que avec les embouts pipettes en verre, c'est pas trop possible. Les trous, j'ai oublié de vous montrer en dessous, je vous le montrerai sur la revue complète. Les trous qui en dessous, donc pour faire couler le juice, sont vraiment minuscules. Donc n'y allez pas comme un bourrin, ça sert à rien, prenez le temps. Parce que du coup, ça risque de déborder un peu quoi. Ouais, on voit que ça coule. La contenance, je vais regarder en même temps. Parce que la contenance, j'ai pas fait gaffe. Ça doit faire du 5 ml, je pense, 4,5, 5. Alors attendez. Hop. De toute façon, c'est vraiment un quick look first impression. Hein. « 5 ml, voilà. 5 ml plus ça fait au moins 2 ml dans le coton. Donc, une chose que je vais regretter, on va dire, un petit peu dans ce packaging, c'est qu'il n'y ait pas de Pyrex de rechange. Bon, ça, sur ce genre d'atomiseur, en général, il n'y en a pas, on le sait. Hein. Donc, le mesh qui est fourni avec de base, moi j'en avais pas, hein, donc ça tombe bien, c'est du mesh 300. Voilà. Je regarde en même temps. Là, je suis sur le site de Pipeline directement. Donc, diamètre de 23, la longueur sans le drip tip, on est à 5 cm, le poids 68 grammes, contenance 5 ml plus 2 ml dans le coton. Connexion 510 non ajustable et en plus, je vous ai pas montré, c'est vraiment très affleurant, donc c'est même pas la peine de penser à de l'hybride ou quoi. Voilà. Voilà, pour quelques petites specs vite fait, mais ça, on en reparlera dans la revue complète. Donc Sylvain disait que lui il avait mesuré et c'était 22,7 également, exactement, et c'était 23 sur les moltages. Voilà. 23 là et juste en dessous, à ce niveau-là, c'est 22,7, 23 à partir d'ici. Voilà, donc là on est bien rempli. Ok, là, je vais mettre sur une petite barre. Voilà, on a rempli, on a cotonné, hop. Donc là du coup, ouais ça s'est bien imbibé, je pense que là on devrait être pas mal. J'essaye de le retasser. Avec la canne d'eau qui gonfle, du coup, ça s'est pas trop affaissé, mais avec du coton un peu plus classique, ouais, ça va avoir tendance à s'affaisser. Donc surtout, n'hésitez pas à monter au-dessus, quitte après à recouper, quoi. Voilà, je vérifie surtout bien les côtés au niveau des postes. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal cette histoire. On va se faire un petit shoot. Donc du coup je vais monter en watts parce que 40 watts là-dessus, ça va pas donner grand chose. On va mettre à 70.
Alors au début, vu que c'est vraiment imbibé, ça va peut-être bouillir un petit peu, donc pour un premier shoot, moi je vous conseille de le faire comme ça et pas de directement monter, de monter la cage, de monter le drip top, machin, être vapé. C'est un retour que Sylvain m'a fait justement, moi je l'ai toujours fait comme ça, et lui disait que les premières tafs, il avait tendance peut-être à bouffer un peu de liquide. Bah je comprends parce que vous allez voir, ça va bouillir un petit peu. Ouais. Donc voilà, je vous conseille moi pour les premiers shoots de le faire comme ça, afin de stabiliser un peu le truc. Ça vous permet en même temps de vérifier que vous n'avez pas un point chaud quelque part. Là sur le côté où ça m'inquiète un peu, ça m'a l'air d'être bon. On va regarder l'autre côté. Je fais le tour. Ça m'a l'air correct. Voilà. Donc bah, vu que c'est de la kendo, c'est un peu long à amorcer, et forcément au début, bah... Alors la capillarité, elle est juste démentielle. Comparé au Corona dont j'avais fait la revue, que j'avais testé, là il n'y a que 3 câbles, contrairement à 4 sur le Corona. Et bah je trouve que la capillarité est bien plus impressionnante sur ce Typhoon BT que sur le Corona. Pourquoi BT BT, je crois que c'est par rapport aux initiales du mec qui l'a conçu, donc je crois que c'est Thomas Bruckmann, confirmé, je sais pas s'ils en parlent sur le site Pipeline. Thomas Bruckmann, ouais c'est ça. Après les Typhoon GT et GS, Typhoon s'allie au célèbre concepteur Thomas Bruckmann pour innover, machin. Donc ouais, non, ils disent pas pourquoi, mais moi je pense que c'est ça, j'en ai déduit ça, quoi. Voilà. Je jette juste un petit coup d'œil sur ce qu'ils en disent. J'avais pas été voir sur le site encore. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau résistance ? Au niveau résistance, là par exemple, 0,32. Voilà, c'est à peu près ce que ça me donne, moi 0,32, 0,34. À savoir que moi ça m'arrive des fois que ça bouge, des fois je monte à 0,40, des fois ça redescend, ça remonte, c'est un peu fluctuant. Sylvain pareil, lui il me disait que c'était un petit peu fluctuant aussi. J'en ai pas parlé à d'autres personnes qui pouvaient l'avoir, mais voilà, même constat encore une fois tous les deux. La valeur de la résistance est un peu fluctuante, mais en général ça tourne entre 0,30 et 0,40, pas plus haut, pas plus bas. Voilà, on va réinstaller la cage. Voilà, donc il suffit de venir plugger ça par-dessus. On va venir tourner tout simplement. Ça sent bon la châtaigne. Ça sent très bon la châtaigne, les Vapors. Voilà, donc là on est en place. Je vais visser le drip tip sur le top cap, qui est pas forcément des plus jolis, hein. Ils auraient pu trouver autre chose. De toute façon, connaissant Typhoon, je pense que on va avoir comment dire, des pièces détachées un petit peu plus tard, hein. Je l'espère, parce que celui-là est vraiment pas terrible. Après, comme je le disais à Sylvain, quand on regarde, vous voyez, on est vraiment juste au-dessus du coton. Donc c'est vrai que d'avoir quelque chose d'assez haut, ça paraît, enfin moi en tout cas en l'occurrence, ça me paraît quand même assez cohérent. Parce que voilà, quand on est comme ça, on est vraiment juste au-dessus du coton. Donc ça me paraissait quand même cohérent d'avoir un truc assez haut. Après, le visuel, voilà, hein, c'est allemand, hein. Je suis pas très fan de ce visuel-là, comme j'étais pas fan du visuel du drip tip du Corona, hein. Certains s'en rappellent encore que j'avais qualifié de plug anal. Voilà, là je ne donnerai pas de qualification qui risquerait de faire encore marrer derrière. Voilà, donc là on est full ouvert. Moi j'aime bien le fermer un petit peu de moitié. Ouais, voilà, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Hop, un petit peu plus de la moitié. Donc là on a 70, je vais monter un peu parce que... Voilà, alors c'est pareil, un petit point sur les watts, à savoir que je vais me mettre à 90, à savoir que c'est pas du tout le ressenti, par exemple à 90 de 90 watts, hein, ça c'est clair et net, hein. On va avoir un ressenti plutôt à 40 watts, 35-40 watts. Donc même constat, encore une fois, je le répète avec Sylvain, on va diviser par 2, 1,5, 2, pour avoir un ressenti à peu près classique. Voilà.
Et bah écoutez, je vais me tirer une petite barre dessus et puis on va repasser en plan large afin de faire un petit débrief sur mes premières impressions sur ce Typhoon BT, puisque j'en ai fait très peu de tests, je l'ai reçu hier, donc voilà, et bah une petite barre. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc vous avez vu, conception un petit peu space, on n'a pas de vis, on n'a pas vraiment à proprement parler d'un plateau de montage, on met pas de fil résistif, il n'y a pas de coil vraiment, ce qui sert de coil, c'est directement un petit tapis de mèche, une petite bande de mèche. Ça fonctionne plutôt bien, c'est un montage très simple, honnêtement, c'est vraiment très très simple. Juste à faire attention, comme je vous disais, à bien caler le coton sur les côtés des postes, parce que là, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, encore une fois, il y a des points chauds qui risquent de se créer du côté des postes, et là, ça va être dry hit. Voilà, donc le montage, le cotonnage, tout ça, c'est super enfantin. Pas qu'il faut le faire à son enfant, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ça se fait très bien. Voilà, l'airflow c'est pareil, c'est un petit peu atypique, puisque du coup, il n'y a pas vraiment de trou qui vient taper sur un coil ou quoi que ce soit. En fait, il fait tout le tour, et puis l'air va venir arroser toute la surface du plateau, toute la surface du mesh, afin de le refroidir un petit peu. Voilà, donc quand on utilise ça, comme je disais, on arrive à une valeur à peu près de 0,30, là je suis toujours à 0,32. Alors, ce qui est étonnant, voilà, c'est la plage d'utilisation de cet atomiseur au niveau des watts. Voilà, en tout cas avec ce mesh-là, vapé à 40 watts, on sent rien, honnêtement. 60 watts, ça peut être pas mal pour une vape posée. Je l'ai testé. On peut quand même bien serrer, malgré que, voilà, ouvert c'est très aérien, ouvert à fond, l'airflow c'est très aérien. On peut avoir quelque chose de relativement serré, mais il faut vraiment être presque au maximum, quoi. Voilà. Le ressenti, comme je le disais, et Sylvain c'est ce qu'il en pensait aussi, on va quasiment diviser par 2 le wattage au niveau du ressenti. Là, 90 watts, moi j'ai l'impression d'être à 35-40 watts, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Alors, le système de câble, on connaît, du Corona. Je trouve que ça wick encore mieux que le Corona. Honnêtement, c'est impressionnant. Ça wick à une vitesse. Là, il va pas y avoir besoin pour des jus hauts en VG, je l'ai testé. Il va pas y avoir besoin d'enlever le brin du milieu ou de quoi que ce soit, comme certains le faisaient sur le Corona. Honnêtement, là, il n'y a pas besoin. Ça va vraiment remonter, faire une capillarité démentielle. Franchement, la capillarité des câbles, c'est vraiment démentiel. Voilà, bien être sûr, voilà, de toucher bien vos câbles avec le coton. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Au niveau des saveurs, au début, j'étais un petit peu partagé. Sylvain a eu le même constat. Alors, à savoir que moi, ce matin, je suis parti. Donc, voilà, je disais, les premiers essais, je les fais avec du Cotton Puff classique. J'ai terminé mon sachet. Ce matin, je suis parti avec de la Kendo. On sait que c'est un coton qui est un petit peu long à s'amorcer. Le premier tank que j'ai vidé, c'était bien, mais sans plus. Il y avait de bonnes saveurs, mais il n'y avait pas un petit truc en plus que certains atomiseurs peuvent avoir. Voilà, c'était une restitution des saveurs bonnes, mais classiques et sans plus. J'ai Gaius qui est passé au boulot ce matin parce qu'il avait son réflexe à récupérer. Il est resté boire un café, donc je lui ai montré un petit peu le truc, il l'a testé. Même constat, autant au niveau de la puissance que au niveau des saveurs, surtout que c'était un jus qu'il connaissait. J'étais sur la guimauve de Factuel ce matin, voilà. Même constat. Alors j'ai vapé toute la matinée au boulot avec, je l'ai re-rempli une fois. La consommation, on va en parler juste après d'ailleurs. Une fois que je suis passé sur le deuxième tank, que la Kendo s'était vraiment bien amorcée, bien imbibée, bien saturée de jus, les saveurs, j'ai senti commencer à venir à monter et tout, et là on s'est retrouvé vraiment, enfin moi je me suis retrouvé avec des saveurs vraiment très très bonnes. Donc sur
Sur le Cotton Puff, j'ai peut-être pas laissé assez de temps non plus, parce que vu que c'était des essais, je remplissais, je vidais mon tank, je balançais, terminé. Voilà. Je vous dis, au deuxième tank, avec de la Kendo, j'ai trouvé les saveurs vraiment extraordinaires. Ça a vraiment changé entre ce que j'ai ressenti le matin et ce que j'ai ressenti en début d'après-midi. C'était plus du tout la même chose. Voilà. La vape que ça procure... Outre le ressenti des watts, c'est très agréable. C'est super doux en fait, c'est pas agressif du tout. Même en montant, hein, j'ai essayé de monter plus haut pour voir à 100 watts, 120 watts. Je suis pas monté plus haut que 120 watts, hein, ça me suffisait bien. C'est très doux, c'est très très doux. On n'a pas de hit. Même sur des jus, j'ai testé sur des jus nicotinés. Le 3, je commence à avoir vraiment du mal à le supporter. En ce moment, je suis plutôt à 1,5, 2, voire en 0 selon les moments de la journée. Là, le 3, il passe très très bien. De toute façon, voilà, c'est un quick look, encore une fois, une première impression. Je vais faire des tests. Je me mettrai des jus en 6 mg dedans, j'en ai quelques-uns, pour voir comment ça passe. Là, pour l'instant, je sens pas vraiment de hit. On est vraiment sur une vape dégustation. Une vape qui est vachement onctueuse. Honnêtement, c'est le ressenti que j'en ai, c'est vraiment très onctueux, c'est très doux. Ça vient vraiment vous en mettre plein la bouche, tapisser vraiment votre bouche, le palais. Ouais, voilà, ouais. Vraiment, voilà, c'est le terme que j'utiliserai. On a une vape qui est vraiment très très onctueuse. Encore une fois, je suis à 90 watts, hein, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. On a une vape qui est vraiment très très onctueuse, qui est très agréable. Et puis voilà, la consommation par contre, c'est dingue. Un tank comme ça, en vapant normalement, pas en faisant le bourrinos non plus, ouais, ça va vous faire la demi-heure quoi. Voilà, un tank de 5 ml, voilà, ça c'est vraiment, ça consomme, ça suce, ça consomme de dingue quoi. Donc voilà. Le remplissage, prévoyez des bouteilles unicorn, ça c'est clair et net, des bouteilles en boupette, pipette en verre et bouchon twist, je pense que c'est même pas la peine. Ça devrait pouvoir passer, mais prévoyez un bon quart d'heure devant vous, je pense, hein, voilà. Voilà, ce que je peux en penser d'une première impression, bah moi j'en pense du bien, le montage il est cool, le montage il est très simple, j'adore la vape que ça procure, malgré le fait qu'on ait une plage d'utilisation qui est relativement énorme, c'est pas le ressenti qu'on en a, l'airflow il se gère bien que tout ouvert, voilà pour moi c'est trop aérien, ouais non. C'est trop aérien, donc voilà, je le ferme à peu près de moitié, pour moi ça me convient. Ça peut se fermer plus. Donc du coup, par exemple, en vous mettant à 60 watts, en fermant, vous pouvez avoir une vape pépère, un peu serrée, tout ça. J'ai essayé le mouse to lung, on va retester un coup, ça passe pas. Honnêtement, voilà, là je suis presque fermé à fond. C'est pas fait pour. Non, honnêtement, c'est pas fait pour du MTL. À voir après s'ils sortent des options qui permettront le mouth to lung. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Ça chauffe, par contre, voilà, ça chauffe. Ça chauffe pas de ouf. De toute façon, le drip tip, je sais plus en quelle matière il est. Je vous dirai pas de bêtises, mais le drip tip, lui, ne chauffe pas. Par contre, le corps, ouais, il va avoir tendance à chauffer pas mal, quoi. Donc voilà, vraiment pour moi vraiment une très très bonne impression. Ceux qui ont peur justement du haut wattage, je pense que c'est des chiffres dans votre tête quoi. Il faut pas s'arrêter à ça. Comme je vous dis, 90 watts, j'ai l'impression de vaper à 35-40 watts. Donc vous dites pas ouais je vais pas le prendre parce que il faut vaper à 90 watts, donc ça va m'en foutre plein la gueule, c'est une vape de bourrino, c'est tout. Voilà, moi le ressenti que j'en ai, non c'est pas du tout une vape de bourrin, je vous dis je ressens même pas de hit sur du 3 mg. On est vraiment sur une vape onctueuse de dégustation. Ça m'étonnait de la part de Typhoon, mais en fait c'est vrai qu'une fois en lait en main, une fois en vapant dessus, on n'est pas du tout sur un truc de bourrin quoi. Ça c'est clair et net. En vous mettant à 60 watts, je vais me mettre à 60 watts. Voilà, même si c'est conseillé entre 70 et 200, honnêtement, voilà, 200, j'ai même pas envie d'essayer. 60 watts. C'est vraiment pépère. C'est vraiment une petite vape pépère, par contre j'aurais tendance à le refermer un petit peu plus encore. C'est vraiment une vape pépère et c'est super agréable.
Et bah vous voyez, là à 60 watts, je dirais que les serveurs sont peut-être même encore un petit peu meilleurs. Je ressens un petit peu plus de notes dedans. Et je sais que voilà, une fois ce tank vidé avec la Kendo, les serveurs vont se dégager encore plus. Une fois que voilà, la Kendo sera vraiment entièrement bien gorgée de jus. Parce que je l'avais fait aussi le test au bout d'un tank d'enlever le coton. Donc vous voyez que c'était pas bien imbibé encore partout. Donc du coup voilà, il faut laisser le temps au coton de bien s'imbiber. Après un tank, je pense que voilà, une fois qu'on est bien gorgé, les saveurs vont vraiment se développer et être bien meilleures. Voilà, donc bah écoutez, c'est une toute première vidéo, hein, histoire de montrer un petit peu la conception et de vous donner un petit peu mon ressenti dessus. Je vais continuer à faire des tests, je vais m'éclater là-dessus parce que pour l'instant ça me plaît beaucoup. Et puis je vous ferai une vraie revue derrière avec tous les tests que j'ai pu faire, ce que je peux vraiment en penser, voilà. Bah vous voyez, ce que je vous disais, la vitesse à laquelle ça descend, il était vraiment rempli tout à l'heure. Vous voyez, ça descend quand même assez vite. Hein. Je vais pas tirer grand chose. Ça descend quand même assez vite. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, moi j'en pense relativement beaucoup de bien. Je suis très étonné par cet atomiseur. Je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant ce que c'était sur le papier. Et ouais, non, vraiment une belle petite découverte. Pour moi, voilà, c'est une vape que je vais apprécier en rentrant du boulot le soir, une vape posée, qui est pas agressive, qui est pleine de saveurs, et puis voilà un petit peu ce que j'en pense. Écoutez, j'ai l'impression de me répéter, de me répéter, et puis de continuer à me répéter. Je vous ai tout dit sur ce que j'en pensais au bout de 2 petits jours d'utilisation. Voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines revues, et puis on reviendra plus tard sur cet atomiseur une fois que j'aurai fait une plus grosse batterie de test dessus. Voilà. En tout cas, vraiment très agréable. Je vous dis à très bientôt, et puis comme d'habitude, restez loin de la clope, prenez votre box, et la vape, c'est la vie les amis. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right, I fight for life and make sure my life's right, I stand strong on my own two